Salut à tous, salut à toutes, c'est KSL. Ça fait plaisir de vous retrouver après les 3 premières vidéos pour la suite de Dark Souls. Voilà, donc j'ai bien dit Dark Souls, hein, je me suis pas trompé. Bien joué le compère sur jeuxvideo.com. Sur la 3e vidéo, j'avais dit que bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une vidéo de Demon Souls. Bon, c'est l'habitude, hein, après une quarantaine de vidéos. Bref, aujourd'hui, alors on se retrouve, je vous avais laissé sur une technique de farm un peu... je l'avais un peu foiré pour bien la montrer, bref, au final c'est que ça fonctionne. Alors ce qu'il en est, du coup moi j'ai amélioré un peu le bouclier soldat carcasse avec le forgeron André, hein. Je vous avais montré comment faire. Simplement en farmant on a pas mal d'âmes. On peut améliorer jusqu'à plus 5 pour l'instant, parce que pour améliorer au-dessus, il faut récupérer une braise qu'on va aller récupérer. Vous allez parler à André. Et en fait quand vous lui parlez, vous lui demandez de renforcer vos armes et vos armures. Il faut des fragments de titanite pour aller jusqu'à plus 5. Et les fragments de titanite, il les vend. Donc bon, en profiter tant qu'on est là pour acheter les fragments. On peut utiliser ceux qu'on trouve. Et monter, donc j'ai monté jusqu'à plus 5 le bouclier. D'accord, ça n'a pas coûté tant que ça. Le bouclier que vous voyez là. Je l'ai enlevé d'ailleurs comme un idiot. Je l'ai mis là, le plus 5. Du coup, j'avais 60 en équilibre, maintenant j'ai 69, ce qui est pas mal, c'est-à-dire que je vais pouvoir encaisser un peu plus de coups. Qu'est-ce que j'ai monté d'autre aussi? J'ai monté évidemment, où il est l'Ushigatana à plus 5. Hein, comme tout le monde le sait, moi je vais faire un build Ushigatana, voire peut-être Nodashi un peu plus, que c'est vrai que cette arme elle est sympathique aussi, mais je montrerai sûrement les deux. Un Nodashi de feu, peut-être, hein, je suis en train d'y réfléchir pour avoir une petite complémentarité. Pour ce qui est du perso, vous voyez que j'ai pas farmé tant que ça. En fait, je jouais un peu en discutant avec ma chérie, je faisais 2-3 trucs à droite à gauche. Et du coup, je me suis monté la vitalité jusqu'à 27. J'avais dit 25, 20 endurance. Bon, il me restait un peu d'âme, donc j'ai augmenté un peu plus. La volonté, 19. Du coup, j'ai mes 5 cases de magie. Et ensuite, j'ai pu récupérer quelques objets, en fait, sur les espèces d'arbres là dans le jardin de Noirsouche. Donc des trucs plutôt sympathiques, voilà, des touffes de lichen, des choses comme ça. Allez, là ce que je vais faire, c'est que je vais me rééquiper parce que c'est bon, moi sans dire, je vais les garder, ça peut toujours servir. Voilà. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va aller combattre le démon Capra. Vous allez voir qu'il est assez simple à combattre. Le plus chiant, ça sera les 2 chiens qui sont avec lui. Et ensuite, on va faire tout le niveau des profondeurs. Donc j'ai programmé cette fois-ci la vidéo sur 1h15 au cas où. Donc voilà, ça peut durer peut-être un peu plus d'une heure, j'espère un peu moins. On devrait finir avec le dragon béant et un autre PNJ. Donc on revient ici, hein, pour vous rappeler de cet endroit. On va se refaire... on va essayer de revenir au niveau du sanglier de fer pour l'instant. Allez, on se les tue. Backstab, ça va plus vite. Et c'est beaucoup plus joli. Allez, voilà, c'est mignon. Donc 2 solutions, soit vous pouvez passer par là, ouvrir la grille et descendre, soit vous pouvez passer par là. Moi je passe par là simplement parce qu'il n'y a qu'un bal d'air, ça ira plus vite. Hein, et en plus, voilà, c'est plus simple si au début vous maîtrisez pas trop les combats contre eux. Allez. Voilà, vous avez vu, 2 R2. Je joue beaucoup à la R2 avec l'épée draconique. Voilà. Bon, du coup, je récupère pas mal d'objets, du fait que j'ai quelques humanités sur moi. Vous allez voir qu'on va pouvoir accéder à un spot de farm d'humanité sympathique. Un spot sur lequel d'ailleurs je vous laisserai travailler un petit peu, entre guillemets, hein, afin de récupérer une dizaine d'humanités. Je vous montrerai comment, ça va très très vite. Ici, vous vous en rappelez, on est arrivé par là. Et là, simplement, on va se laisser tomber là, en loquant l'archer, afin de lui éclater la tête. Bon là, par contre, voilà, vous avez vu ce ciblage automatique. Bon, des fois, il fait un peu des siennes, c'est un peu chiant. Ça cible automatiquement un autre ennemi. Là, ça me ciblait l'ennemi qui avait là-dessous. Pas forcément celui que j'avais envie de cibler. Voilà, lui, c'est fait. Lui, il est pas très très intelligent. Je me répète, mais ceux avec les épées vont venir se casser sur votre garde. Là en plus, vous avez vu, on encaisse vraiment très bien. J'ai amélioré un peu le bouclier. Et du coup, il n'y a pas de souci, quoi. Comme on prend 100% des dégâts, on peut les enchaîner sans souci. Bon, là, il n'y en a plus.
qui arrive en tout cas. Du coup, on arrive par ici. Hein. Donc en fait, on va arriver dans leur dos plus ou moins. Lui, on va se le prendre dans le dos. Il va mettre du temps à arriver, donc on a le temps de se faire un petit backstab là-bas. Tout doucement. Ouais, non, même pas. Bref. Et tiens. Comment ça? Tiens. J'ai loupé le backstab sur ton pote. C'est toi qui vas te le prendre. Bon, à partir de maintenant, là, on a des stats assez élevés. Faut pas déconner, hein, les monstres, c'est de la rigolade. Hein. Vous avez vu, la vitalité, ça a quand même pas mal augmenté. Là, on repasse par ce feu-là. Vous vous rappeliez de cet endroit, hein, je vais pas perdre trop de temps par ici. Allez. Et là, on est arrivé sur le chemin avec le dragon. Alors, le dragon, on l'avait tué... J'ai vu sur le forum, pas mal de personnes disent que c'est un fake. Bah non, pas du tout, la preuve, je l'ai fait en vidéo. Simplement, pour une petite explication, pour qu'il apparaisse, il faut pas lui avoir tiré dessus avant. D'accord? Donc si vous y avez récupéré l'épée draconique et vous montez à la tour, il apparaîtra pas. Ou alors il faut pas être parti du feu qui se trouve à la paroisse des morts vivants. Sinon, bah, il apparaîtra pas. Donc c'est pour ça que j'étais parti du feu de l'Icheveu. Voilà. C'est toujours très joli quand on tue les deux comme ça. Donc c'est pour ça que souvent il bug. Moi ça m'est arrivé pas mal de fois, il buguait. Allez. Donc le dragon, si vous partez du sanctuaire de l'Icheveu, que vous faites pas d'interaction avec lui, c'est-à-dire que vous venez pas ici pour lui tirer 2-3 flèches, vous le touchez pas. Quand vous montez en haut, au niveau de la tour où il y avait le chevalier noir, il n'y aura pas de souci, il sera bien là. Bon allez, on continue, on arrive à ce niveau-là, vous vous rappelez. On était descendu par là, après avoir combattu le démon taureau. Là-bas, il y avait Solaire d'Astarius qui est toujours là. Tiens, on va voir ce qu'il raconte maintenant. Qu'est-ce qu'il raconte de vous? Bon, il est toujours en train de... Je pense qu'il a un peu shooté, lui, hein, parce qu'il est toujours en train de regarder le soleil. Il lui attrape un petit coup de soleil, mon pépère, parce que là... il est en train de jouir devant le soleil, tout simplement. Il est... Bon, d'où son nom, hein, Solaire d'Astarius. On ne plus très bien, en plus. Mais voilà, c'est tout un groupe de chevaliers solaires qui ont pour divinité le soleil. Donc cette porte-là, on la récupère avec la clé de la cave qu'on a récupérée dans la vidéo d'avant. Et là, on va accéder à la partie basse de la paroisse des morts vivants. Là, vous vous rappelez l'astuce, hein, sur les échelles, rond. Et comme ça, vous voyez, hop. Fireman, pompier, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça va beaucoup plus vite. Hein. Vous allez voir qu'il y a quelques échelles qui sont plutôt balèzes. Là, on peut pas y aller. Par ici, on va activer un petit raccourci. Je vais vous montrer lequel. Hein. Vous étiez passé devant en allant combattre le démon taureau, vous vous rappelez. Bah là, maintenant, on y a accès. Je sais pas si vous vous rappelez bien de l'endroit. Ici, là, vous passez, il y en a qui vous jettent des espèces de bombes incendiaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller toucher le feu au cas où. Vous allez voir que le démon Capra, pour moi, c'est un des boss les plus difficiles du jeu. Dans le cadre où on n'est pas bien préparé, on n'a pas des stats super élevés. Parce que en général, bon moi j'ai fait montrer la technique de farm, il faut bien savoir qu'en général on fait pas cette technique de farm tout de suite. On n'a pas accès à la porte d'Astarius tout de suite. Et donc du coup, ça peut paraître un peu plus compliqué. Voilà. Du coup le démon Capra, quand il n'a pas beaucoup de vie, ça peut être compliqué parce qu'on combat dans un petit endroit. Qu'est-ce qu'il a? Tiens. Voilà. Allez. Voilà pourquoi, pour moi, c'est un des boss les plus compliqués du jeu, dans le sens où, voilà, on n'est pas bien préparé, on n'a pas les stats suffisantes pour que ce soit un combat plus tranquille. Vous allez voir que le boss de fin des profondeurs, qui est sûrement un des boss les plus faciles du jeu, c'est du n'importe quoi. Bref, on avance ici en descendant les escaliers, vous attirez les chiens. Simplement avec l'épée draconique, ça va être compliqué de les tuer là, donc faites-les remonter un peu là. Sans déconner. Et voilà. Et les chiens, vous attendez soit qu'ils vous tapent dessus, soit qu'ils bougent pas comme ça. Hein, et vous pouvez les tuer. Vous avez vu ma résistance là au niveau du feu. J'ai pris vraiment beaucoup moins cher que d'habitude. Attention, levez toujours le bouclier parce que voilà. Je savais qu'il était là. Vous attendez qu'ils se tapent contre votre bouclier, vous leur mettez un coup direct après. Alors, des fois ça marche, des fois ils esquivent. Et bah non. Pas envie celui-ci, hein. Voilà. Normalement ça fonctionne.
Allez, donc là on se dirige directement à droite. Vous avez des portes, hein. Vous pouvez en ouvrir certaines, d'autres non. Si vous avez oublié d'acheter la clé des demeures des morts vivants, vous ne pourrez pas ouvrir cette clé. Le passe-partout ne permet pas d'ouvrir cette porte. Nous, évidemment, comme on l'a acheté, la clé de la demeure, on peut l'ouvrir. Et là, on va libérer un des premiers PNJ du jeu, Griggs, qui va permettre aux magiciens, aux sorciers, d'apprendre des sorts. Donc là, vous lui parlez. On va fouiller le cadavre, on récupère évidemment tout l'équipement du sorcier. On va continuer de lui parler jusqu'à ce qu'il se répète. Toujours pareil. Et une fois que là, vous êtes sorti de là, et vous retournez par exemple à un feu, il se retrouvera au niveau du sanctuaire de Lich-Feu. Voilà. Ici, donc c'est un cul-de-sac, avancez doucement, et attirez-les un par un. Et puis là, utilisez R2, parce que R2, avec le pas en avant, ça a une petite portée sympathique. Vous voyez. Et du coup, en fait, le R2 avance en même temps. Et il faut anticiper. Vous voyez, le monstre va arriver vers vous. Si vous faites le R2 en avançant, vous avez le temps de le toucher avant qu'il prépare son coup. Du coup, ça peut être sympa. Surtout quand il y a pas mal de morts vivants comme ça. Allez, on continue. Vous voyez, le R2, on les tue les deux à la fin. Bon, ils ont du feu, mais les dégâts qu'ils nous font, c'est compté comme des dégâts physiques. Voilà. Humanité jumelle, ça on va les garder de côté. Les jumelles, j'utilise pas pour l'instant, je les garde de côté pour en avoir 30 plus tard. Je vous avais expliqué un peu pourquoi et je réexpliquerai au moment venu. Donc, les humanités jumelles, ça vous donne 2 humanités, tout simplement. Allez, là on avance tranquillement. Un mini piège. Voilà, et vous reculez après. Donc là on retrouve les Ezio de Demon's Souls. Je sais pas si vous vous souvenez d'eux. Je les avais surnommés comme ça. Ils sont présents maintenant dans Dark Souls aussi. Voilà. C'est ce que je disais dans la vidéo d'avant, il y a énormément de ressemblances au niveau des ennemis. Là, ils ressemblent beaucoup aux Ezio, enfin aux assassins qu'il y avait dans Demon's Souls. Allez. Les chiens qu'on vient de combattre, ils ressemblent beaucoup aux chiens qu'il y avait aussi à partir du monde 1.3 de Demon's Souls. On fouille là, on récupère une brise armure. J'ai vu pas mal de personnes ont demandé sur les forums des vidéos pour les armes, les améliorations des armes. Honnêtement, moi pour l'instant j'en ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'il faut sur internet à ce niveau-là. Vous avez beaucoup de vidéos qui expliquent comment faire les armes, sur des armes. Donc bon, je vois pas l'utilité de le faire tout de suite. Je préfère avancer sur le guide et peut-être dans un second temps je le ferai. Là, il n'y a rien du tout. Toujours tout fouillé. Et continuez à avancer. Bouclier en avant. On descend les escaliers. On arrive dans un petit... dans la petite verdure. Là, de nouveau les yeux qui sortent. Voilà, c'est pas bien compliqué de se les faire. Ah, merde de chien. Eux, voilà, ils sont assez rapides. Hein. Ce sont des petites dagues de bandits. Ils sont assez rapides et surtout ils vous empoisonnent. Voilà. Si jamais vous les avez pas tués, quand vous découpez en fait ce tonneau, ils arrivent en même temps. Une grande âme. Les âmes, je vous ai dit aussi également de les garder. Je vous expliquerai pourquoi, mais faites pas confiance, gardez-les. Allez, là on récupère l'armure, l'équipement du voleur, que je vais conserver parce que je trouve qu'il est pas mal. Alors, vous avez le masque du voleur. Bon, ça par contre, je vais pas le prendre. Hein. Je vais garder ma capuche. Après, l'armure est plus sympathique. Vous avez l'armure en cuir noir. Oui, on est à 21, on est à 23. Pour ce qui est de la défense, après, au niveau de la magie, bon, on est un peu plus en dessous. Mais je la trouve un peu plus stylée, donc je la garde. Voilà, tout simplement. J'ai pas d'explication rationnelle plus importante à vous donner. Non, pas les bottes du sorcier, surtout pas. Voilà. Et là, je trouve que c'est un peu plus classe déjà. Bon, les chiens qui arrivent, toujours pareil, on se les fait. Hein. Allez, doucement. Il va y en avoir un deuxième. Qui est en bas normalement. Non, il y en a un deuxième, mais bon, peut-être pas encore arrivé. Bref, maintenant je l'ai tué juste avant, je suis complètement idiot. Allez, lui, sur la gauche, on le tue directement. Comme ça, c'est fait. Lui, on le laisse arriver, et un petit R2, on n'en parle plus. Voilà. Continue, on vérifie bien qu'il ne donne rien. Non, c'est bon. Là-bas, on va récupérer un objet tout au fond. Ici, cette porte-là, on pourra y aller une fois qu'on a tué le démon Capra. Ça donne accès
aux profondeurs. Et d'abord, avant tout, on va libérer un petit raccourci. Je vais vous montrer lequel c'est. Vous montez les escaliers là. Ici, rien à faire, vous remontez. Il va y avoir un archer là. Bon, lui, autant vous dire que c'est de la lignette. Hein. Vous arrivez ici, vous pouvez pas monter plus haut, simplement vous avez une petite porte à ouvrir là. Ici, vous avez un vendeur qui vend la pierre de purge et l'étouffe de lichen. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est un vendeur qui donne pas mal d'objets via tout ce qui est poison, malédiction, intoxication. Hein. Et la malédiction fugace qui nous permettra d'aller tuer des fantômes plus tard. Ça, on verra ça plus tard. Et des humanités aussi. Bon. Donc si jamais on a besoin des 30 humanités, on farme bien, on vient ici avec 150 000, on a les 30. Voilà, et avant des flèches aussi également. Est-ce que j'en achète ou est-ce que j'en achète pas? Allez. J'en ai acheté une petite cinquantaine. Ouais, allez. Moi j'ai toujours besoin de flèches. Donc j'en achète toujours un peu. 40. Oui, 40, ça sera très bien. Voilà. Allez. Et le raccourci, la porte à ouvrir, c'est tout au fond là-bas. On va speeder un peu plus. Vous voyez cette porte-là, juste là. Si vous l'ouvrez, ça vous donne accès hein, à la fin du sanctuaire des cheveux, au début de la paroisse des morts vivants, juste là. Vous avez le rat là-bas, que vous pouvez recombattre. S'il veut bien. Tout à fait. Bon, c'est pas la peine de farmer l'humanité sur celui-ci, il va pas vous donner grand-chose. Là, faites attention parce que c'est vite fait de tomber. Avec le ciblage, hein, des fois, en ciblant, l'ennemi que vous venez de tuer est toujours ciblé et tombe, mais quand vous faites un coup, bah, ça va vers l'ennemi qui tombe, du coup, bah, c'en est fini de vous. Bon, j'ai complètement loupé. Allez. Je vais prendre un petit risque, mais j'aime bien faire ça. Voilà. Petite tombée, là. Pile poil sur le coin du crâne. C'est plus le malin. Ils sont assez vicieux, hein, les mecs de Dark Souls. Beaucoup d'environnements comme ça. Vous avez des passages assez étroits. On va revenir à l'Ichefeu. Voilà, donc Griggs, vous avez dit, est déjà là. Il est encore plus rapide que nous, lui. À peine libéré déjà ici, instantanément. Au niveau de l'Ichefeu, vous avez qui d'autre aussi? Je vous avez montré, il y a... Comment il s'appelle? Lautrec, qui est juste là, qui est revenu, autant. Qui est là. Vous pouvez lui parler un peu. Bon, on lui a déjà parlé, mais voilà. On lui reparlera un peu. Je vais tester un truc après avoir tué le démon Capra. Simplement, je voulais vérifier quelque chose. Voilà, par ici. Il est toujours tout seul. Alors, après avoir tué le démon Capra, on va revenir et vous verrez qu'en fait, il y aura la fille dont il vous a parlé, hein, Petrus, là, et deux acolytes qui seront là. Il y aura un petit truc à faire sympa pour trouver quelque chose. Je vous montrerai. Alors, tombe pas. Allez. On se refait le passage, on va pas perdre de temps. Voilà. Du coup, on a activé le raccourci. Si jamais on meurt contre le démon Capra, ce qui peut arriver, hein. C'est pas parce que j'ai augmenté mes stats que je n'ai pas à m'en sortir. Et ben au moins, on aura juste qu'à revenir par ici. Allez. Voilà. Pas une petite humanité là? Putain de bestiole de merde. Bon, allez, on continue, on trace un peu, parce que si je veux pouvoir faire le monde des profondeurs derrière, pas trop tarder non plus. Comme j'ai pas mal d'endurance, ça me permet quand même de pouvoir courir un peu plus longtemps. J'ai pas une armure non plus super lourde. Allez. Là on arrive devant le marchand qu'on a vu juste avant. Et on redescend direct. Ouais, t'es mignon toi avec ta flèche là. On se demande bien ce qu'il fait là, lui tout seul. Complètement paumé. Pour aller tuer le démon Capra, bah, on va revenir sur nos pas. Allez-y doucement. Bon, non, il m'a attendu. Forêt. Ah, réussi à le backstab. J'aime bien les backstabs, c'est connard. Hop, ouais, c'est pas visé. Voilà.
Et ils dropent leur armure des fois. Si vous avez pas d'humanité, ou vous avez l'anneau qui permet d'avoir de meilleurs drops, ils dropent leur armure. Bon allez, on accélère un peu le mouvement. Là on va arriver sur les deux chiens dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est vite fait, vite vu. Hein. Et là le brouillard du boss. Donc avant de se faire le boss, toujours pareil. On enlève les objets qui ne servent à rien. Ça honnêtement ça va pas nous servir grand chose. Parce que quoi qu'il arrive on aura quand même les boules de feu. On va se remettre un peu de vue même si je n'ai pas besoin forcément. Et on va y aller. Alors juste que je vous explique, c'est une toute petite cour en fait intérieure. Le démon va arriver devant vous avec un énorme saut. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous avancez vers lui, quand il lance son saut, vous reculez pour l'esquiver. Soit vous courez sur la gauche, vous prenez 3 coups dans la gueule et vous montez les escaliers. Voilà. Donc je garantis pas que je vais y arriver. Mais on va essayer. Vous allez voir, il y a deux chiens qui vont arriver en même temps que lui. Voilà. Et là, vous passez dessous. Bref, c'est pas grave. Le plus important, c'est de monter ici et d'attirer le chien. Là, c'est un peu n'importe quoi. Allez, pas mal de roulades. Ensuite, voilà, c'est tout simple. Il va faire des attaques comme ça. Vous pouvez les esquiver. Là. On esquive l'attaque, on lui met un coup derrière. Voilà, tout simplement. Bon, là, par contre, j'ai fait un peu le con. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est monter ici. Prendre votre flamme. Et lui balancer un coup de flamme quand il fait un coup, vous voyez. Bon, là, oui. On prend ça dans la gueule, c'est pas un souci. Allez, on laisse mat. Hein. Vous restez devant lui. Quand il prépare son coup. Hop là, j'ai fait l'idiot. Vous reculez. Et quand il a préparé ses deux coups, là, vous pouvez le frapper derrière. Allez. Là, vous allez préparer un coup à deux mains. On peut le toucher derrière. Et un double, et c'est bon, c'est fini. Voilà. Vous pouvez le tuer de cette façon. Il faut connaître ses attaques. Hein. Quand il prend ses deux épées collées à deux mains comme ça, il va faire une attaque devant lui, vous reculez. Et vous pouvez lui mettre un coup à deux mains. Quand il court un peu, il va sauter vers vous, reculez plus parce que ça va être plus compliqué. D'accord. On récupère la machette démoniaque. Tiens, je savais même pas. Je me rappelais plus. Le plus compliqué, je trouve, c'est de monter les escaliers là pour attirer les deux chiens. Voilà. Vous avez vu, à base de roulade, ça passe tout seul. On est obligé de se prendre des coups dans la gueule. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Moi, ça m'est déjà arrivé de passer sans en prendre un, mais là, en parlant, c'est plus compliqué. Mais voilà. Donc, il y a pas mal de gens qui montent des techniques en sautant. Je trouve que c'est long d'une part, et c'est vraiment pas nécessaire, c'est vraiment pas utile parce que à partir du moment où vous restez collé à lui, il fera pas l'attaque sautée, donc vous pouvez reculer, vous lui mettez un coup, vous reculez, vous lui remettez un coup, et quand vous arrivez à être bloqué, bah vous repassez derrière lui tout simplement après une attaque et vous refaites pareil dans l'autre sens, tout simplement. Voilà, bon ça c'est fait, une bonne chose de faite. Je vais bien vous montrer la machette démoniaque là. Alors, la machette démoniaque. Les démons capra inférieurs en passant de 6 coups. Allez, on peut pas utiliser non, je vais pas utiliser, je vais l'équiper. Voilà. Qu'est-ce que je suis belle gosse avec ça. Ouais, bon, je vais un peu moins vite. Putain, il doit avoir une force de bâtard, ces capra. Bref. Elle fait 133 avec un bonus 2B en force, pas mal, mais bon, 40 de force pour ce que c'est. Avec l'espadon avec 32 de force qui donne 205. Bref. On va reprendre notre bonne épée draconique. Et on va tracer par là d'où on vient, hein, tout simplement. Le chemin il est libre. On va se reprendre une petite feuille d'astuce. Au cas où, mais le chemin est libre. Et là on va retracer à l'île-feu. D'accord ? Parce que j'aimerais mettre en application quelque chose que j'ai vu. Donc je préviens, je suis pas sûr que ça fonctionne. Je vais vous expliquer ce que c'est. Pétrus, espèce de gros paladin là, sur la droite de l'Ichefeu qui vous vend des miracles, fait partie d'une association occulte. Parce qu'on parle des sectes, là, de rejoindre les serments. Et en gros, la prêtresse de ce serment, c'est Réa. Réa, elle doit arriver, une fois qu'on a battu Capra et qu'on revient, vous devez voir Pétrus, Réa,
et deux autres, Nico et je ne me rappelle plus le troisième. Simplement, on peut, en parlant un peu avec Lautrec, avec Petrus, lui faire avouer simplement qu'il ne veut pas accompagner Réa dans le chemin qu'elle a choisi. Bon là je vais faire n'importe quoi. C'est super chiant hein, parce qu'on peut pas taper quand il y a les murs collés comme ça. Bref. Donc ce Petrus là normalement il va être accompagné des deux. Voilà. On n'en parle plus. Avec une petite manip, si en fait il faut repartir dans une autre zone pour combattre des démons, revenir. Réa sera parti avec ses deux acolytes, Petrus sera tout seul, vous parlez à Petrus, et ensuite vous allez parler à Lautrec, et en payant Lautrec, vous pouvez apprendre des informations supplémentaires. Donc c'est pas quelque chose, ça ne donne pas d'objet forcément. Simplement ça nous permet d'avoir des informations supplémentaires. Donc voilà, on se retrouve là. Petrus toujours ici, on va lui parler un peu. Allez. Là il va falloir parler 2-3 minutes. On prête serment, on en parle un peu plus. Ils vont vous parler des quêtes. Comme il ne veut pas vous donner l'objet de sa quête, il va falloir payer. Simplement, je suis pas sûr que je vais pouvoir payer ici. 52. Elle a pas envie. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va parler les deux. Donc ça, c'est les deux acolytes hein, de Petrus. Et là, la fille là-bas, qui est à genoux, là, devant les pots, qui est en train de prier. J'espère qu'elle est en train de prier, sinon elle est un peu débile. Et bah c'est Réa. Allez, lui il fait que de répéter. Ça va être un cousin à Anastasia. Hein. Et vous pouvez parler à la demoiselle. Donc, qui est plutôt mignonne hein, en son genre. On la reverra un peu plus tard dans le jeu. Allez, on lui répète. Et quand elle répète toujours la même chose, voilà, on peut se lâcher. Alors, lui il me pose problème. Yvan, bon ça je vous avais déjà montré. Donc on va tester, c'est pas sûr que ça fonctionne, mais normalement là j'ai un petit bug, j'avoue j'appelle un peu à votre aide aussi, parce que je vois pas trop normalement quand vous parlez, il vous parle de ses quêtes, et il vous dit que si vous lui donnez des âmes, il vous en parlera un peu plus. Bref. Donc normalement, la chose à faire c'est de partir dans une autre zone, aller recombattre quelques ennemis. Donc, ce que je vais faire c'est que... Non, je vais descendre dans les ruines de la Nouvelle Mondo, comme ça c'est vraiment changement de zone. C'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Donc on va le découvrir un peu ensemble. Ça pourra peut-être être un peu foiré, je suis désolé après. C'est pas quelque chose de super important pour la suite du jeu. Donc pour descendre aux ruines de la Nouvelle Mondo, vous connaissez le chemin. C'est par là. Et on va arriver à un espèce d'ascenseur. Allez, on clique dessus et on va descendre. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais essayer. J'aurais pu le faire de côté, mais je voulais le faire en direct. Hein, je trouve que ça rajoute un petit piment de le faire en direct. Faut pas tout préparer comme ça, de vous laisser une petite liberté aussi vis-à-vis de moi qui découvre. Hein, comme quoi, je sais pas forcément tout. Donc je vais tuer quelques démons là. On va voir si ça fonctionne. Allez, hop. Bref. À ce niveau-là du jeu, avec l'épée draconique, vous pouvez avancer un peu dans les ruines de la Nouvelle Mondo pour aller récupérer un arc composite et un anneau de morsure maudite, qui est plutôt pas mal. Voilà, ça va vous permettre dans les profondeurs d'avancer plus sereinement avec des ennemis qui peuvent vous maudire, là, les basilisques. Bon, vous pouvez y aller, moi je le ferai un peu plus tard dans le jeu, mais sachez que là vous pouvez avancer. Vous ne pourrez pas aller au fond des ruines de la Nouvelle Mondo, parce qu'il faut avoir une clé spéciale, qu'on a un peu plus tard dans le jeu. Mais voilà, vous pouvez déjà récupérer un bon arc et un anneau plutôt sympa dans certaines zones. Donc on va remonter. Normalement, les 2-3 acolytes de Petrus, là, les 2 acolytes et sa prêtresse devraient être partis. Si jamais ils ne sont pas partis, bah, je me suis complètement foiré.
et cette minable tentative de vouloir vous montrer quelque chose en direct est un échec complet et total. Voilà, au moins, les gens auront de quoi parler sur moi-même. Anastasia est toujours là, l'autre rec l'a toujours pas tué. L'autre rec la tue quand on sonne la deuxième cloche, hein, donc c'est pas encore tout de suite, mais ça sera assez imminent. Et ils sont toujours là. Bon. Bah écoutez, c'est peut-être en revenant des profondeurs alors. C'est peut-être possible que ça soit en revenant des profondeurs qui partent. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va continuer. Puis je réessayerai un peu plus tard. Voilà. Tentative totalement loupée, mais au moins tentative essayée. Allez. Ouais, j'aurais pu aller me remettre mes 10 fioles, tiens, c'est ce que je vais faire. Même si les profondeurs, c'est pas le niveau le plus dur. Hein. Avec cette fiole, on s'en sort largement, mais bon, tant qu'on y est. Utilisez pas vos âmes pour le moment. Vous allez comprendre pourquoi. Conservez vos âmes. Parce que à la sortie des profondeurs, on pourra améliorer notre flamme de pyromancie. Et ça serait bien d'améliorer en plus 10. On peut l'améliorer en plus 10. Et ça coûte quand même pas mal. Ça coûte un peu bonbon. Donc il faut améliorer un peu. Oui, mignon. Voilà. Je vais pas m'amuser à tous les tuer. Oh là là. N'importe quoi. J'ai voulu faire une roulade en courant. Oui, c'est mignon. C'est du n'importe quoi là. Lance ta boule de feu, laisse-moi récupérer mon objet et me casser. Voilà. Ça c'est le problème des passages étroits. C'est toi là qui me lance du feu depuis tout à l'heure. Bon, je voulais pas les tous les tuer, mais du coup... Bon. Encore une fois, j'ai voulu faire une roulade. Allez, finis-le tout coup. Bon, ça fait un peu n'importe quoi là, avec la tentative loupée de 3, on va se calmer. Allez, on se fait le rat. Et on va aller dans les profondeurs. Jusqu'au dragon béant. Donc on trace, on revient au niveau de la porte dont je vous avais parlé. Est-ce que vous vous en souvenez? Ce qui est cool, c'est que le raccourci qu'on a activé, on va arriver juste devant la porte. Allez, trace ma petite. Ça doit être une femme. C'est la guerrière du guide. Sur la droite, mon chemin vous le connaissez, hein, toujours avec le mort-vivant qui sert absolument à rien. Donc concernant ce que je voulais vous montrer avec Petrus, essayez de revenir au village des morts-vivants et de retourner, parce que c'est peut-être ça aussi. Hein, on sait jamais. C'est peut-être ça. Bref. Moi je réessayerai en venant des profondeurs, et si jamais c'est loupé, bah, c'est pas grave, je le ferai dans une autre vidéo. On ouvre avec la clé des profondeurs que nous a droppé le gentil boss Capra. Et du coup, bah, on arrive dans les profondeurs. Je voulais faire un truc. La luminosité, oui, je l'ai mis à 9 exprès, je l'avais monté un peu avant pour le domaine des profondeurs. Vous arrivez par ici, déjà directement sur la droite. Là, les zombies, ils sont un peu plus compliqués à tuer. Enfin, compliqués. Vous n'avez pas forcément les one-shotter. Avec un R2 si, mais avec un coup, pas forcément. Tout au fond, on va récupérer l'objet. Pas mal d'objets, les grandes dames. Qu'on garde, hein, comme je vous ai dit. On les conserve précieusement. Là-bas au fond, rien d'important. On va descendre par ici. On va se faire lui de cette façon-là. Le boucher, là, vous le voyez, il vous regarde. Il va peut-être venir. Peut-être pas. On va le faire juste après, en tout cas. Et puis on y va à R2. On prend pas la tête. D'accord. Il y en a encore un autre avec du feu. Ce qui est bien dans ce niveau-là, c'est qu'on va récupérer un anneau que moi je vais utiliser très souvent, hormis les combats de boss. Un anneau qui nous permettra de remettre un peu de vie à chaque fois qu'on tue un ennemi. Aussi, vous devez vous demander pourquoi je ramasse tous les objets. Simplement, contrairement à Demon's Souls, hein, j'en avais parlé dans une des vidéos de Demon's Souls, que ce serait bien pour Dark Souls qu'on puisse revendre des objets. Bah, je pense pas que ce soit moi qui les écoutais, mais on pourra le refaire un peu plus tard. Donc là, le chien. Et voilà, bon, on tombe ici, c'est pas grave. C'est un peu plus grave parce qu'il y a lui. Allez. On va essayer de sortir de là. Normalement, on n'est pas censé tomber là. C'est pas grave. On est censé... Bon, on est arrivé de là. Je sens la vidéo un peu pourrie pour l'instant. Les chiens, tirez-les.
se les tue un par un. Vous voyez là, vous leur faites pas aussi mal que les chiens de la paroisse des morts vivants. Il faut 2 coups simples pour les tuer ou un R2. Bref, une fois qu'on les a tués, et le boucher, on peut l'amener en haut. Je vais l'amener en haut moi, parce qu'il y a un autre chien qui reste. Il fait assez mal. C'est essentiellement des dégâts physiques. Hein. Donc bon, pas de souci avec ça. Il m'emmerde parce qu'il se met au niveau de ça, je peux pas tourner derrière lui. Allez, viens là mon gros là. Tournez derrière lui, et puis un petit backstab, c'est sympa. Bon, ils sont pas très compliqués, hein. Simplement ils font quand même assez mal. Voilà, c'est mignon. Toujours pareil, hit and run, c'est vite réglé, 500. Et ils réapparaîtront plus jamais. Donc on redescend, comme je devais montrer à la base. Le chien là, on va se le caler dans un coin. Et un petit R2, on n'en parle plus. Alors là, un objet très important, ne l'oubliez pas, prenez-le bien. La grande braise qui nous permettra de passer donc nos objets de plus 5 à plus 10. Ce qu'on fera à la fin du monde des profondeurs. Ou ce que vous pouvez faire immédiatement. Donc plusieurs chemins, soit vous passez par là, soit vous passez par ici. Vous voyez là, il a tout défoncé. Moi je vous conseille de passer par là, je vais me soigner rapidement. Voilà, on arrive sur un tas de cadavres avec un énorme rat. Donc le rat, vous pouvez vous le tuer à la magie. Il me semble que ça lui fait pas mal de dégâts. Est-ce que je vais réussir déjà? Voilà. Ou alors on peut le tuer à l'épée aussi en descendant, ce que je vais faire. Je vais garder mes boules de feu pour le moment. Faites simplement le tour là, en haut de la corniche, pour récupérer le bouclier de l'araignée. Un bouclier qui va nous protéger du poison, qui va être super utile. Pas trop dans ce monde là, mais dans le monde juste après. Bon allez, on va se faire le gros rat. On peut lui rebalancer un petit coup de feu. Et surtout, bah, on peut descendre, lui mettre un coup. Ah non, on peut pas d'ici, il faut aller en face. Suis-je bête? Voilà, on lui met un petit coup à deux mains. Ça fait plaisir. Et voilà. Hein, c'est pas bien compliqué. Mais bon, si vous voulez pas prendre de risque, tuez-le de loin. Donc il drop une humanité. Là, la clé des égouts. Allez. L'humanité, moi j'utilise de suite. Et là, bon bah vous avez qu'un chemin. Hein. Ici on peut pas y aller. C'est par là-bas. On va récupérer bien l'objet dans le coin. C'est un monde où vous pouvez facilement tourner en rond. Mais en fait il est très court, vous allez voir. Alors récupérez l'objet. N'allez pas tout droit, vous allez tomber dans le trou. Ici, lui on peut se le faire de suite. Un rat qui va essayer de vous attirer en fait. Il va vous attirer pas loin parce qu'on va le dégommer direct. Là, sur votre droite et après sur votre gauche, vous arrivez à une pièce avec pas mal de gros rats. On va les faire juste après. Au fond là-bas autre chose. Moi d'abord dans un premier temps, on va aller par là. Le rat il va tomber. Non même pas. Allez, on peut se l'attirer de loin. Voilà, il va venir vers nous. Un petit coup d'épée, donc on va passer par là dans un premier temps. Il faut sauter, hein. Faut pas se prendre de trou. Donc on accélère, on fait un rond et on en parle plus. Là, un objet là-bas à les récupérer. On va les récupérer de suite. Avancez toujours en regardant par terre. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, vous pourrez voir, il y a 2-3 trous dans le jeu auxquels on va tomber. Par ici, on va y aller juste après. Dans un premier temps, on passe par là. Vous allez comprendre pourquoi on va aller débloquer un feu dans un premier temps. Ici une zone de forme d'humanité, bon pas la plus importante du niveau, mais dans laquelle vous pouvez faire des allers-retours. En général il drop une humanité par aller-retour, c'est pas mal. Ici là on arrive en fait à un piège, oui. Normalement on est censé arriver de l'autre côté. On arrive de ce côté là, c'est pas bien grave. Les petits rats là, je sais pas si vous arriverez à les tuer, j'ai jamais réussi. J'ai essayé, hein. J'ai jamais réussi. Là voilà, la zone hein, dont je vous parlais, de farm d'humanité. Donc c'est une zone où il y a 3-4 rats. Vous descendez avec pas mal d'humanité, vous pouvez en récupérer de temps en temps, pas tout le temps. Récupérer une grande hache. Très intéressant, je suis plus sur les épées. Ici,
Là, derrière les grilles, on a combattu l'énorme rat au tout début, vous vous rappelez? C'est là. Voilà. En dessous, vous accédez au boss directement. On va pas y aller tout de suite, là on va remonter, prendre à gauche. Allez. Tapez là. Et du coup, on va ouvrir cette porte qui va nous donner accès au feu. Simplement, pour ouvrir cette porte, il faut avoir la clé des égouts. Donc, de base, on va avoir accès à ce feu-là. On l'active pour le moment. D'abord, on l'allume et après, on s'y repose. On va réparer un peu les équipements. Maintenant que vous avez bien pensé à acheter, j'avais dit également, j'ai oublié d'en reparler, mais d'acheter à André tous les kits de réparation, d'amélioration. Je sais pas pourquoi je répare ça. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller tout au fond là-bas. Donc évidemment, qui dit feu, ennemis qui réapparaissent. Si vous voulez vous prendre la tête, vous avez collé au mur des petites merdes là. Voyez. Bon, vous pouvez vous amuser à tous les tuer. Moi, je vais pas me prendre la tête, hein, je vais passer. Lui, on le tuera après. Là, sur votre gauche. Ici, ne cherchez pas, fouillez pas, il n'y a rien. Vous continuez simplement. Et là, vous avez accès à un objet. Alors, attention, parce que si vous allez chercher l'objet, il y a cette petite merde là-haut qui va tenter de vous absorber. Et ce que vous faites, dans un premier temps, c'est que vous ne faites pas toucher par ce gros connard avec son feu. Je pensais pas qu'il reviendrait plus loin. Puis après, bah, on s'occupe de cette merde là. Vous pouvez la tuer en un coup avec la boule de feu. Ou alors vous y allez à 2-3 petits coups avec l'épée. Je vous pareil. Et on va pouvoir récupérer cet objet là. Une âme. Par ici, on va donner accès à un petit raccourci. Je vais vous montrer ce que c'est. On arrive derrière, en fait. On est là au niveau des profondeurs où on a tué le premier boucher avec les chiens. On est à ce niveau-là. Alors, allez-y doucement. Il y a un boucher qui va arriver. Les ennemis ont réapparu. Voilà. Il arrive, on sait pas trop d'où, mais il arrive. Voilà. Mignon. Toujours hit and run. Ah, il a pas voulu faire mon coup. Un petit backstab. Quand vous faites un backstab, les autres ennemis peuvent pas vous toucher. Par contre, à la fin du backstab, ils le peuvent. Alors, on se libère de lui directement. Là, il reste plus qu'un coup à lui mettre, hein, et il est fini. Du coup, ça c'est le chemin par lequel vous arrivez si vous prenez là où j'étais tombé comme un idiot au tout début avec les chiens, vous arrivez par ici. Et là sur la gauche, très important, PNJ, très important pour nous à libérer, Laurentius. C'est un PNJ qui va nous apprendre en fait la pyromancie. Voilà, il va nous permettre d'améliorer notre flamme de pyromancie. Allez, on lui parle, il nous raconte un peu sa vie, forcément intéressant. Voilà, et lui on le retrouvera une fois libéré au niveau de Sanctuaire des Cheveux. Donc maintenant, on a fait vraiment tout ce qu'il y avait à faire au niveau supérieur. On retourne au niveau des rats par le raccourci qu'on avait activé. Allez, allez, on accélère. Déjà 43 minutes, hein, je pense que la vidéo va faire bien une bonne heure et quart. Là, attention, parce que vous allez avoir le connard avec son feu. Maintenant, je l'ai tué juste avant. Et donc là, bah, vous pouvez courir au milieu de ces merdes-là. Vous pouvez courir, vous pouvez les tuer. Voilà. Ils peuvent vous tuer aussi également. Ça va dans les deux sens. Allez vous soigner si vous n'avez pas beaucoup de vie. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Et on va donc retourner au niveau des rats. Les rats, là, ils ont réapparu. Le petit spot de farm, il est d'actualité. Il n'y en a pas un qui va me donner l'humanité. Ah les gars, c'est pas cool. Hein. Donc, vous avez vu le feu qu'on a débloqué juste avant. Ce que je vous disais, farmer un peu de l'humanité, c'est faire des allers-retours entre les rats et le feu. Allez, on va accélérer. Ici c'est bon, on a fait ce qu'il y avait à faire. On s'est pris dans le piège un peu connement. On retourne ici là avec ces messieurs. Il y en a un derrière moi, je l'ai vu. Allez, mon petit. Voilà, lui c'est bon. On arrive donc là. Ici, c'est là où il y avait la chute, la cascade. Donc on peut passer par l'autre côté. On va arriver en fait au même endroit. Je me suis dit d'ailleurs avant. Voilà. Avec
ce mage là qui va faire en sorte que les rats soient plus puissants. Donc on le tue directement. Et là vous avez les gros rats. Allez, on va s'amuser un peu. Je me fais la tête. C'est du n'importe quoi. Il n'y en a pas un qui fait l'humanité encore. C'est vraiment... Allez, lui là. Je le fais. Là, il n'y a pas de piège. Il y en aura juste un peu plus loin par là-bas. Ça, c'est la zone dans laquelle on va combattre le boss à la fin de la vidéo. Voilà. C'est identique, hein, on se les tue. Là, je suis dégoûté parce qu'avec 6 en humanité, il n'y en a pas un qui m'a rappelé pour ce soir. On va aller récupérer un petit objet derrière. Une grande titanite. Hein, la version supérieure du fragment titanite. Et on va retourner de l'où on vient. C'est-à-dire juste là. Alors. On est arrivé par là. Laura du coup est présent. On s'en fout un peu. On avait le premier rat juste là. On va aller le tuer direct. Voilà. Vous pouvez aussi également aller par là. Je ne montrerai pas grand chose. Bien sauter à travers le... par-dessus. Lui on va se le faire à l'épée. Hein, on va pas perdre de temps. J'aurais dû peut-être me le faire à la magie, ça serait allé un peu plus rapidement. Allez, il drop un objet. Oh putain, ça c'est cool. Voilà, et du coup, bah, on arrive où? Bah, on arrive dans le couloir où il y avait les bras. Voilà. Ici, on a la boucle est bouclée, hein, si je puis dire. Simplement vérifier quelque chose. Voilà, tu m'emmerdes. Bien sûr que j'ai rien oublié par là-bas. Vous pouvez rouler aussi hein, sur les plateaux, j'ai oublié de le dire. Non, c'est bon. Ça a bien été pris. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tomber dans le trou là. Alors, un peu de vie, on sait jamais. Et on tombe. Voilà. N'inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On arrive dans la zone dite de la zone des basilisques. Les basilisques, ce sont des petits crapauds avec des yeux énormes qui vont nous empoisonner. Voilà. Enfin, ils vont nous maudire. Alors quand vous êtes maudit, vous mourrez et vous réapparaissez avec la moitié de votre vie. Dans cette zone-là, on va combattre aussi Kirk. C'est pour ça qu'il faut être en forme humaine. Combattre sous forme de Black Phantom. Je reste un peu à la Demon Soul. Allez, sinon ils sont vraiment... ils servent à rien. Juste faut pas se prendre leur espèce de poison à la con. Et on se le fait là. Ça va assez vite. Hein. On passe par ici, on récupère bien l'objet. On va aller récupérer la bague dans un premier temps. Tiens. Il vient pas jusque là lui. Voilà, ça c'est super intelligent de sa part. On peut les attirer, il y en a là. Sinon on peut tomber carrément. Le truc c'est quand il y a leur fumée à la con, là, faut dégager quand même. On va rester dans le coin. Sinon vous êtes maudit. Ah, j'ai failli me faire maudire comme un idiot, pour vouloir aller trop vite. Allez, on les tue bien. Si vous êtes passé aux ruines de la Nouvelle Lando et que vous avez l'anneau de morsure maudite, là, ça vous fait quasiment rien. Voilà. Donc on est arrivé par ici. Faut pas se perdre, hein. Vous êtes arrivé de là. Par ici, petit objet à aller récupérer. Alors là, faut courir et sauter par-dessus. Faut pas se faire avoir. Et une humanité. Voilà, toujours ça de prix. Bon, les humanités, vous savez ce que j'en fais. Et on va retracer un peu par là. Voilà, c'est bon. Ici, on a tout bien récupéré. À ce niveau-là, en tout cas. Allez. Par ici, il n'y a plus rien. Par ici, il n'y a plus rien. Par là-bas, j'ai oublié de récupérer l'objet sur le corps. Faites bien le tour, hein, pour être sûr de rien oublier. Allez, voilà, on se le fait rapidement, vite fait, bien fait, comme on dit. Ici c'est bon, on a tout récupéré. Et là, on va récupérer l'anneau dont je vous parlais, de l'œil maléfique, qui est à mon goût, je pense, l'anneau, un des anneaux les plus intéressants du jeu. Simplement, dès qu'on tue un ennemi, on en récupère un peu de la vie.
Allez, on va faire le tour. Pour aller combattre Kirk. Par ici c'est bon. On fait tout ce qu'il y avait à faire. Vous allez voir, de toute façon c'est vite vu. Hein. Quand vous avez un cul-de-sac comme ça, c'est que vous pouvez... Oh là là. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Par là, on a fait tout ce qu'il y avait à faire également. Ici on l'a tué. Du coup il reste plus qu'un chemin possible. Attendez, je vais quand même vérifier si j'ai tout fait sur la gauche là-bas. En fait on va revenir au point de départ, de là où on est tombé, hein, pour pouvoir remonter. Hop. Et on se le fait assez rapidement. Attention, par ici c'est bon, on les a tous vus. Vous tombez par ici, hein, je sais pas si vous vous rappelez. Et là en fait on va être envahi par le chevalier Kirk. Pas longtemps. J'aime bien les tuer, je ne sais pas forcément grand chose, mais j'aime bien les tuer. Ah, vous avez vu, les rats sont un peu plus imposants. Donc là je me fais toucher, regardez. Ah, oh merde, hein. La vie remonte. Donc là on va être envahi par le chevalier Kirk, qui est juste là. Pas très compliqué. Si vous avez un peu d'humanité, en fait il peut dropper plusieurs objets. Regarde, vous pouvez le parer, ou alors attendre qu'il fasse un coup, et aller derrière lui, puis un backstab, hein. Maison. Backstab maison gratuit. Voilà, bon il est pas super balèze. C'est un peu décevant. Voilà. Donc si vous n'êtes pas en mode humain, j'arrête de dire en mode humain, et ben vous ne pourrez pas récupérer ces objets. Voilà. Donc on récupère quand même 6000, presque 6000. Et un objet. Non, pas d'objet. Oh putain. Je pensais avoir récupéré un objet pourtant. Ah bah dis donc, c'est la vidéo. Hein. Normalement il drop des objets. J'ai pas bien vu si j'avais récupéré quelque chose, je pense que non. Non, j'ai rien récupéré. Bon. C'est pas non plus si grave que ça, on pourra récupérer le reste de ces objets un peu plus tard. Mais normalement il est censé dropper des objets. Voilà. Donc, on avance par ici. On remonte et on arrive à la zone de fin. Avec un vendeur à aller voir. D'abord, on va se faire cette espèce de rat à la con. Là, vous avez les petites bouses de merde. Là. Et là, par ici, vous ne pouvez pas y aller pour l'instant. C'est la suite, hein, la suite de la vidéo. Enfin, la prochaine vidéo sera par là. Et là, vous avez un vendeur qui vend des objets, surtout des armures assez intéressantes. Donc, résine de pin doré. Pour être sans fond, moi, je vais pas en utiliser, mais achetez-la, c'est pour ranger vos objets. Et ils vendent ce qu'on appelle donc les objets de cristal, qui font beaucoup plus de dégâts en général, qui protègent mieux, mais qui ont une durabilité toute pourrie. 60, 250, c'est pas si mal que ça. Ils vendent son casque, le casque du sage. Alors après l'armure du valeureux, pareil qu'elle est pas si mal que ça. Elle coûte un peu cher. Apparemment, on m'a dit qu'elle était pas trop mal. Regardez un peu ça. Ouais, c'est pas non plus si exceptionnel que ça. Tout pour le poids café. Ah, tiens. Il est valeureux lui, hein. Il est venu jusqu'à là pour se faire dégommer la tête. Il lâche rien. Bon, bref. Une fois que tout ça c'est fait, on les a tous tués là. On va se faire le rat quand même. Je vais vous montrer par où vous arrivez si jamais on meurt contre le dragon béant. Simplement, on arrive par ici. Vous voyez, un peu plus haut là. On va ouvrir la porte, comme ça le passage sera débloqué. Voilà, pour rappeler de cet endroit, vous grimpez, on va retourner au feu, hein. Et le feu est juste là, tout simplement. Allez, donc là maintenant on a fait bien la zone, hein. Vous avez vu, ça n'a pas pris tant de temps que ça, on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Donc quand vous êtes au feu que vous mourrez, bah, vous tracez, comme ça. Vous descendez les escaliers, on arrive à ce niveau là, par là il n'y a rien à faire. Je vérifie que j'ai tout récupéré. Ah, tiens, je l'avais pas vu, il m'a droppé une humanité. Et c'est cool, hein. Il drop quand même pas mal d'humanité de temps en temps. Je vous invite à farmer un petit peu après, à la fin de la vidéo. Par ici, on monte les escaliers, on
On arrive donc à la zone du boss. Si je me souviens bien, là on peut pas passer, voilà. Si vous êtes en mode humain, enfin en forme humaine, faut que j'arrête de dire en mode. En forme humaine, vous pouvez être aidé par Astora. Sinon, bah, vous pouvez le faire tout seul, hein. C'est un boss super simple. Simplement, il va falloir récupérer un objet sur lui en découpant sa queue. Donc là, il n'y a rien. C'est à l'étage d'en dessous qu'il y a quelque chose. Voilà. Là, vous avez la marque d'invocation d'Astora. Là, si je me souviens bien, une arbalète lourde. Arbalète, c'est des objets assez sympas pour ce qui est du... Tiens, là on a, je crois que c'est Lautrec. Ouais, je vais invoquer Lautrec, parce qu'on invoque toujours Astora, mais je vais invoquer Lautrec. Pour changer un peu. Voir ce qu'il vaut un peu en combat, lui. Donc, du coup, on a récupéré ce qu'il avait récupéré. Je parlais en fait pour les arbalètes, c'est sympa au corps à corps, pour casser des gardes ou pour un ennemi à tuer assez près. Après, ça n'a pas une portée de fou non plus. Donc, moi, je m'en sers pas, mais il est pas rare de voir en PvP des mecs avec une bonne épée et une arbalète dans la main gauche. Allez, Mister Lautrec, avec tes deux serpes là. On va se taper. Je sais pas si on peut l'invoquer les deux en même temps. On va voir. Ce serait cool qu'on puisse invoquer les deux en même temps. J'ai jamais essayé en fait. Non, je pense que non. Ah si. Bon bah... Super super. Bah une première, c'est la première fois que j'essaye et on va se combattre à 3 contre 1. Autant vous dire déjà que le boss lui-même est simple, là ça va être de la rigolade. Allez. On avance. Cinématique. Je vous laisserai la voir. On va faire le combat essentiellement avec l'épée avec les deux mains. Alors on combat cette grosse carcasse de merde. Donc dans un premier temps qui tape comme ça au sol et qui après va aller s'encastrer dans le mur qui est en face. Donc nous on va attendre qu'elle s'encastre dans son mur. On va rester à ses côtés et on va aller taper dans sa queue. Et à ce niveau là un peu. Allez. Allez, on lui tape encore un petit coup. Et après vous tracez. Vous tracez. Voilà, elle va aller retomber par ici. Allez, trace. Pas se faire toucher. Pas se faire écraser parce que oui, c'est du one shot, hein, instantané. Et elle a une attaque avec sa queue, vous avez vu, elle fait juste super mal. Allez, on va essayer de couper sa queue là. C'est un peu plus long que je le repensais. Voilà. Une fois que vous avez coupé sa queue, bon, le plus dur est fait. On va récupérer la grande hache du roi. Maintenant, bah, vous attendez. Voilà, vous attendez. Elle saute comme ça. Quand elle saute, lâchez-vous. Et après, en fait, sa grande carcasse, elle va l'abattre au sol. Et quand elle l'abat au sol, vous lui donnez 2-3 coups dans le nez. Tout simplement. Là, vous voyez. Voilà, on lui fait 2-3 coups dans le nez. Et après, on se casse. Une fois que vous avez fait ça, bah, normalement, soit elle court comme une idiote. Soit elle essaye de faire je sais pas quoi. Est-ce que je peux la toucher d'ici? T'as l'autre qui se fait défoncer la tête. Ça sert pas à grand chose de pauvre. Ils sont plus là pour en fait la pâter que pour autre chose. Voilà, attention, restez pas trop près d'elle. Est-ce qu'on peut l'avoir de là? Waouh, on ne fait absolument rien. Donc le mieux en fait c'est d'attendre qu'elle baisse sa tête et de lui mettre un coup dans la tête. Là, tant qu'il y a l'autre qui est près d'elle, elle le fera pas. Oh là là, je vais me faire avoir. Allez, il faut attendre que l'autre soit mort. Faut peut-être lui mettre une flèche. Tiens, je vais le faire là. Voilà. Voilà, oh là là, je me suis fait avoir comme un con. Là. Et ensuite, bah, vous dégagez de là, parce que là, c'est pas, je voulais prendre l'épée. Elle va sauter souvent. Et en fait, il n'y a qu'à attendre qu'elle mette son pif par là. Par contre, c'est long. Hein. Qu'est-ce que c'est long?
Restez pas dans le coin, hein. Restez pas collé à elle. Et ça va être très très long. Ça, je vais essayer d'attendre. De temps en temps, elle fonce. Bon, là, quand elle fonce, c'est l'occasion d'aller lui enlever quelques HP de loin. Ici, là, dans le cul, là. Si vous lui avez pas encore coupé la queue, profitez-en pour lui couper la queue. Et après, bah, une fois qu'elle remet son torse sur elle, quand je dis elle, mais lui aussi, hein, c'est peut-être c'est le dragon. Une fois qu'il remet, oh. Alors quand ça fait ça, faut courir. Hein. Voilà, courez. Et vous attendez que ça disparaisse, tout simplement. Allez. Et là, il va retracer. Bon, c'est pas le combat du siècle, simplement c'est long. Alors plus vous avez d'endurance, plus ça va vite évidemment, parce que vous pouvez enchaîner plus de coups. Mais voilà, bon, là vous voyez l'animation qu'elle fait, c'est quand elle met un coup avec sa queue, quand il met... Non, je vais finir avec elle, j'ai dit elle. Allez, on dégage de là, sinon on va se faire piétiner comme une pauvre merde. Allez, 1, 2, 3, 4, ça va vraiment à 2 à l'heure. Elle doit avoir ces tonnes de PV, c'est impressionnant. Du coup, ma vidéo vient de dépasser l'heure. Je te remercie, dragon à la con. Allez. Oui, bon, bien sûr. Allez, on met 2-3 coups dans le pif, là. On dégage de là très vite. Même quand elle bouge pas, elle fait des dégâts. Et on y va. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et on recule. Prendre pas de risque, parce que très très simple à tuer. Mais bon, si elle te saute dessus... Oh, je vous ai tutoyé. J'ai tutoyé. C'est la première fois dans l'historique des vidéos. Bon, si elle vous saute dessus, elle fait juste super mal. 2, 3. Et on dégage. Vous voyez, c'est quand même... c'est long. C'est long. Je pense qu'encore 2-3 coups dans son pif là, on pourra dire que c'est de l'histoire ancienne. Quand ça saute là, on recule, parce que bon, ça peut sauter sur nous. Ah, là quand elle se tord le ventre, bah faut courir très très loin pour pas se faire intoxiquer. Pas trop loin pour pas tomber. Après revenez. Voilà. C'est blasant, tellement c'est long. 1, 2, 3. Essayez pas, hein. Si vous voyez qu'il n'y a plus de vie, essayez pas de finir pour autant, parce que c'est dans ces moments-là où on croit que le boss a plus de vie, qu'il nous sort un dernier coup, qui nous défonce la tête. Voilà. Il faut mieux attendre 30 secondes de plus. On repense que l'autre avec les solaires, ils se fait juste défoncer la tête. Parce que ces idiots-là, ils font dans le tas. Je cherche pas à comprendre. Oh non, merde avec ça. Je sais pourquoi je dis elle, parce que c'est une grosse merde. Voilà. Une énorme grosse merde. Ça sera un plaisir d'aller défoncer. Oh là là. Putain, j'ai cru que je l'avais tué. La peine. Tiens. Et voilà. Bon, enfin. Allez, on récupère ce qu'elle nous drop. Elle vous donne quand même... ça donne 23 000, je crois. Pour ce qui est des PV. Des âmes, n'importe quoi. 25 000, c'est quand même pas mal. Utilisez pas. Vous allez voir pourquoi. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un os du retour s'il m'en reste un. Voilà. Et ben, il va falloir retourner en fait au niveau du hameau au niveau de Lichefeu pour aller voir notre ami Laurentus, qui lui va pouvoir faire en sorte d'améliorer notre flamme. Je vais essayer de le faire assez rapidement parce qu'il me reste 10 minutes. Je
je vais courir, je vais tracer. Je vous le dis. Allez. Oh, et savoir mourir de temps en temps. Bon, c'était quand même une plus grosse vidéo que d'habitude, mais on a quand même, mine de rien, fini par des morts vivants et fait toutes les profondeurs. Bien comme il faut. Quand on arrive là, on peut tracer sur la gauche. Mignon. Ça rame un peu, hein, le jeu, vous avez pas remarqué. J'ai pas mal de remarques sur ça. Le jeu rame de temps en temps. Allez, on monte en haut là, dans les escaliers. Si jamais vous avez oublié de récupérer un objet, surtout la grande Bresse, c'est le moment. Ça on court pas, hein, on les tue. Je speed mais tuez-les quand même. Et bien. Moi j'y vais un peu labourer parce que j'ai pas le temps. Et au final je vais perdre plus que je vais gagner. Allez. C'est bon. Toi aussi on n'en parle plus. Vous avez vu ma vie qui remonte hein, quand je tue les ennemis. Bah, c'est Stano. Regardez ma vie. Et là, tout doucement, elle remonte. Allez, tu mets un petit pont, petit. Voilà. Ici, les ennemis ne sont plus présents une fois que vous avez tué le dragon béant. Bon, on va pas pleurer, hein. C'est pas pour 60 en plus. On va donc arriver à ce niveau-là. Vous rappelez le chemin, je vais pas vous le rappeler non plus 2 heures. Donc on va aller voir Laurentus à l'Icheveux qui va augmenter notre flamme de pyromancie. Ce que je vous conseille, c'est de l'augmenter jusqu'à plus 10 au maximum, hein, avant de faire la suite. La flamme, on peut l'augmenter au maximum, en gros jusqu'à plus 15. Hein. Et du coup, on revient sur du... Quand on est à plus 10 et qu'on l'améliore, on revient sur du plus 1. C'est plus 10 ou plus 15, je suis un peu paumé là, je ferai ça. Je crois que c'est plus 1, je dis n'importe quoi. Mais dans un premier temps, il faut l'améliorer jusqu'à plus 10 pour pouvoir avoir accès à un autre personnage pyromancien qui nous permettra d'augmenter notre flamme de 5 niveaux supérieurs. Bon, c'est bien mignon les gars. Qu'est-ce que ça va faire? Allez, on trace. Hein. Pas le temps de les tuer. Si je me prends un coup, c'est pas bien grave. Voilà. Il y a toujours Griggs qui est là et du coup Laurentus va être apparu. Juste là. Voilà. Donc allez-y, parlez-lui. Il connaît les secrets. Alors il veut que vous s'entendez pas plus mal. Il peut vous enseigner les sorts qu'il connaît. Voilà. Je serai enchanté de pouvoir vous aider. Donc là, faut pas dire oui. Parce que si vous dites oui, vous lui dites que ça vous rebute. Non, faut dire non. Voilà. Bon, si jamais vous dites oui, vous pouvez lui reparler, il dira oui. Alors, il vous permet en fait d'améliorer votre flamme de pyromancie. Donc, ça coûte rien au début. Et en fait, plus ça va, plus ça coûte. D'où je voulais en fait ne pas utiliser les armes pour l'instant. À cause de ça, qu'on puisse quand même améliorer un peu. Normalement, ça va jusqu'à plus 10. Hein. Est-ce que j'aurai les PV nécessaires pour jusqu'à plus 10? Je pense pas. J'ai que 2000, il faut 12 000 pour aller à plus 10. Là, soit vous farmez un peu, soit vous faites comme moi. On va utiliser quelques âmes. Allez, je vais faire ça avant de finir. Comme ça, on se restera sur une bonne note. Voilà. À 1h10, hein. J'avais programmé 1h15. 1h10. D'ailleurs, pendant que je consomme les âmes, si jamais il y a des tout petits décalages d'une demi-seconde entre ma voix et la vidéo, en fait, c'est tout à fait simple à comprendre. J'enregistre ma voix sur GarageBand et la vidéo, je l'enregistre sur un autre logiciel. Et il y a genre un millième de seconde par je sais pas quelle unité de temps qui se décale. Donc au final, sur 1 heure, des fois, la voix peut être décalée d'1 à 2 secondes. En général, vous avez vu, au milieu des vidéos, je mets en place mon petit logo. Merci à Laito encore une fois. Et je réajuste la voix. Bon, je pense pas que ça va vous gêner non plus que ça. Le plus important, c'est d'avoir l'explication. Là, j'ai toujours pas 9800. Ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est d'aller farmer un peu, revenir le voir, et aussi d'apprendre les sorts. Je vous conseille de tout prendre, à chaque fois. Orbe de feu, combustion, chair d'acier, tout ça, prenez tout.
L'orbe de feu, c'est l'amélioration de la boule de feu. Combustion, c'est un sort assez proche, je vais vous montrer. Je voulais juste voir un truc, du coup. Est-ce qu'ils sont partis maintenant? Voilà, ils sont partis. Pétrus aussi. Bon. Donc ce que je voulais vous montrer, ça n'a pas fonctionné sur ça, c'est pas le plus important. C'est une petite quête annexe. Si vous revenez des profondeurs, normalement, quand vous parlez à Lautrec, il va vous dire qu'il a bien envie de se faire la petite Anastasia. Voilà, donc ça annonce déjà un peu hein, qu'il va la tuer. Bref, je vais vite fait finir en vous montrant les deux sorts. Prochaine vidéo, et on va faire le hameau du crépuscule. On va partir de la zone de la fin des profondeurs pour faire tout le hameau. On n'ira pas faire le boss du hameau, d'abord on ira faire la grande carcasse et le serment du dragon. D'accord, ça au moins vous êtes annoncé. J'enregistrerai la vidéo dimanche soir, dimanche après-midi, donc elle sera je pense dispo lundi ou mardi. Alors, pour placer un sort un peu plus simple, on sélectionne, voilà. Donc on avait jusqu'à présent la boule de feu, hein. Sort de feu de base qui lance une boule. Maintenant on a l'amélioration, hein, ça fait un peu plus de dégâts. Et puis on a la combustion. Combustion, c'est assez rapide, c'est au corps à corps, courte portée. Et voilà. Petit exemple, hein. Bon là maintenant, avec la combustion, je pense que vous one-shot pas mal des ennemis du début. Voilà, et ça fait quand même juste super mal. La boule de feu, on l'avait déjà vu, l'orbe de feu, on va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, ça fait super mal aussi. Bon, allez, écoutez, moi, je vais retourner au sanctuaire de Lich-Feu. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller farmer un peu au niveau de Noir Souche pour pouvoir acheter tous les sorts et améliorer votre flamme en plus 10. Et aussi d'aller farmer un peu de l'humanité au niveau des rats, hein, ce que je vous avais montré là. D'aller un peu vers eux, farmer, en prendre une petite dizaine. Sur ce, c'était KSL. Je vous remercie de m'avoir suivi. Désolé, hein, je me suis un peu gouré sur l'histoire de Pétrus, mais je vous invite à aller chercher sur internet en attendant que je fasse la vidéo pour vous montrer. Et je vous dis à très bientôt. Un bon week-end, c'est férié aujourd'hui, il faut en profiter. Il faut Dark Souler à mort. Et on se retrouve sur jv.com, sur YouTube et sur Dailymotion. Allez, ciao ciao.